Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue. On est ensemble là pour la guidance générale des énergies de la semaine. Donc c'est du 28 décembre au 3 janvier. Je vais tirer les cartes là en présence avec vous. Je me sens dans un état hyper bizarre. Je ne sais pas si c'est en rapport avec la guidance, mais un état, comment dirais-je, vaporeux. Comme un... Ouais, c'est pas vaseux, c'est vaporeux, c'est cotonneux, c'est très étrange. Donc on va voir les énergies qu'il y a, on va demander. Pour la plupart d'entre vous, évidemment, ceux à qui ça parle pas, vous regardez, enfin, vous zappez, ça sera peut-être une partie du tirage ou quoi. Ça va être un peu différent là, je sais pas, on verra comment on tire les cartes. Mais il y a mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude pour les guidances perso. Allez, c'est parti, c'est quoi les énergies? Encore le pardon, putain, il nous colle celui-là. Qui dit pardon dit travail, hein. Non, qui dit pardon dit libération, je déconne. On arrive justement à la fin d'un cycle où ça fait peut-être un moment que ça vous colle un peu ce truc-là et on arrive au bout. Hein. Donc soyez un peu rassurés quand cette carte tombe et surtout par rapport à ce que je viens de dire. Vous arrivez peut-être enfin à j'ai vraiment ce sentiment de tirer la couverture et de se laisser aller, de se laisser se reposer. Il y a une idée de se reposer. C'est comme si j'étais dans un état où je pourrais aller me recoucher. Ben, il n'est clairement pas l'heure d'aller se coucher là, hein, soyons honnêtes, puisqu'on est dimanche. Là, je la tourne juste avant de la publier. Et du coup, il est quoi? Il est 13h13. Ah! Donc là, vraiment, c'est cool. C'est le moment où là, ce que je ressens, et ça me fait de la chaleur jusque dans les joues. On a envie de se sentir bien. Alors, je sais pas pourquoi on se ressent bien. Il y a quelque chose qui s'est passé le 21 décembre. On me fait bloquer sur cette date-là. J'ai mon agenda qui est ouvert et je vois la date du 21 décembre. Et il s'est passé quelque chose. Il y a peut-être eu un shift. Hein. Il y a eu un portail énergétique à ce moment-là. On a changé de saison et puis voilà, après moi je suis pas au courant de tous les portails énergétiques, tous les trucs astrologiques et tout ça, mais énergétiquement, effectivement il s'est passé un truc et puis c'est fou, hein, émotionnellement c'est dense, il y a quelque chose de dense et puis c'est émouvant en fait, purée, à chaque fois que je fais un tirage je me sens émue comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge mais on pourrait aller se lever dans une couette là. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive à sa fin, qui arrive à son terme, on décompresse. Ok, voilà. Il y a une décompression, c'est pour ça que je me sens comme un pneu qu'on dégonfle, quoi. Mais je vais pas arrêter la vidéo là et aller me coucher. On va continuer. Ok, c'est parti. Le dos de deck. Voilà, on décompresse. On se ratatine sur soi-même. Je ne la vois pas négativement, cette carte-là. Pas du tout. Je sens qu'on arrive juste au bout d'un truc, qui fait que... voilà, c'est comme si vous aviez couru un marathon. Pour ceux qui ont déjà couru un marathon ou autre discipline où on s'arrache comme ça, où on va chercher au bout de soi, on va au bout. En fait, on va au bout. Et donc la nana parle de ça comme si elle avait couru 50 marathons. J'en ai jamais fait. J'ai fait moins et ça me suffit. Mais en vrai, c'est le après. Le après où tout à coup, waouh, on a... Et on décompresse complètement et on va laisser progressivement monter les endorphines. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'émotions, je le sens. Vraiment, je sens mes mains molles. Enfin, vraiment quoi. Donc là, on va se reprendre. Et puis on va voir concrètement dans la matière ce qui se passe. Ce serait peut-être pas mal. Soufflez les gars. Ça vous a épuisé un peu. Hein. Ça vous a fatigué tout ça. Il y a eu une période de vie peut-être intense. Il y a eu des compréhensions intenses. Il y a eu du pardon intense. Je sais pas. Bon, toi, tu as envie de parler. Serait-il temps de se jeter à l'eau? Alors, il n'y a rien que 3 arcanes majeures côte à côte, là, pour l'instant déjà.
Après, non, c'est encore intense, faut croire. Il y a... Moi, ce que ça me dit, c'est que... j'ai dit, ouais, serait-il temps de se jeter à l'eau? Et je vous dirais, non. Non, non, parce que là moi, la justice au milieu du fou et... pourquoi j'ai vachement de mal à parler, je sais pas, mais enfin, c'est un peu bizarre, là, l'état dans lequel je me trouve. La justice entre le fou et la mort, qui sont dans des énergies vraiment différentes. En fait, elle te dit, en gros, attends, te précipite pas. euh, il faut quand même que tu intègres un petit peu cette transformation qui se passe en toi. Prends le temps d'ajuster cette transformation. Prends le temps d'ajuster cette transformation parce que là, je pense, à l'intérieur, tout un tas de feux d'artifice un peu chaotiques et épuisants. Une transformation, c'est jamais anodin. 3 arcanes majeures comme ça, c'est pas anodin. Donc pour certains, cette transition, elle est forte. Et on te dit, reste ancré, reste droit dans tes bottes, essaye vraiment de prendre les choses comme elles arrivent parce que peut-être tu vas te sentir un peu ballotté comme ça entre le et le purée, je suis complètement crevée. Et donc c'est possible hein, que tu aies des énergies un petit peu contraires et du coup des énergies ascenseurs un peu émotionnelles comme je le dis parfois. Et du coup la justice, elle va faire en sorte tu vois, quand ça part trop à gauche, bam, voilà, tu vas commencer à appréhender les choses, commencer à faire tes réglages, commencer à, à chercher comme ça bien ton équilibre dans tes nouvelles énergies sans doute. J'ai même pas envie d'aller plus loin. Je crois que le message, il est suffisamment clair. Et on va mettre un dos de deck sur ça. Ça te permet, avec le valet de denier, hein, qui est là, tu vois, c'est timide le valet. Le valet, c'est le petit jeune des figures... des gros pépères qui arrivent derrière, là, avec le cavalier, la dame et le roi. C'est le petit jeune. Voilà, tu es en train de démarrer concrètement des nouvelles énergies. Mais tu les démarres concrètement dans ta vie. Il y a des choses que tu as lâchées. Tu as lâché un paquet j'allais dire, de merde, pour certains. De merde vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis d'autres, peu importe. Et tu es en train... de refaire germer gentiment des nouvelles pousses bien concrètes. Mais prends le temps vraiment. C'est ok quoi. On abat les projections, pitié, abat les fantasmes que tu as pu te faire dans ta vie. Stop avec ça. Tu ne fais que te mettre la pression, tu ne fais que te rendre la charge plus compliquée. C'est trop de pression, trop d'attente vis-à-vis de toi-même. Et en plus de ça, tu t'attends... Il y a toujours un truc qui fait que dans tes projections et dans ta façon de te cocotte-minuter comme ça, eh ben, tu t'attends au tournant. Comme une pensée limitante où de toute manière, toutes mes projections, ça foire... il manque plus qu'un petit truc et puis paf, ça va m'exploser à la gueule. Il y a trop d'imagination et c'est ça que tu es en train de laisser tomber, je pense. C'est vraiment ça que tu es en train de laisser tomber. C'est là maintenant, tu vas faire les choses concrètement dans ta vie. Tu as laissé un paquet. On te propose de transformer les choses et de faire différemment. Donc, abat les projections, abat la prise de tête et la pression. Oh, l'autre, abat, n'importe quoi. Là, on t'invite à y aller gentiment. Gentiment, c'est mignon, gentiment. Gentiment, de manière ajustée. Tu verras, je veux dire, on règle pas une machine comme ça du premier coup. C'est subtil. On est une machine subtile. Donc, c'est fou. Je suis vraiment dans un état de limite petite tremblote, quoi. On est comme si on était... on revenait gentiment d'un périple et puis on est un peu comme ça au taquet, aux aguets, un peu les dents qui claquent quoi, c'est dingue. Amoureusement il se passe quoi? Alors je vous explique. Ok, il y a de l'arcane majeur,
Alors, on a la reine de bâton. J'adore, j'aime bien la reine de bâton. Elle est séduisante, elle est machin et tout. Elle est quand même... elle est, enfin, c'est pas qu'elle est rassurante parce que j'allais dire c'est bizarre et je sais pas pourquoi on parle de best friend, quoi, la meilleure amie, je sais pas, elle est la personne avec qui tu as envie d'être, elle est la personne avec qui tu as envie de passer du temps, elle est la personne avec qui tu as envie de converser, tu as envie d'échanger, tu as envie de... T'es bien, quoi, avec elle, tu passes une soirée sympa. Et ça peut être un mec, enfin, peu importe, c'est une énergie. Cette énergie-là, on a envie de se mettre à côté, de passer un bon moment, de partager beaucoup. On a envie de beaucoup échanger. Et puis, il y a un petit côté flirty-flirta. On a envie de montrer que cette personne nous plaît, que cette personne a envie de nous montre quand même qu'elle est plutôt sensible à nos charmes. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a quelque chose ici qui passe de l'ombre à la lumière. On passe de la lune au soleil. Il y a ici des gens qui sont assez différents pas tant que ça parce que de par leur... Il y a des polarités qui se complètent ici, hein. Polarité de la lune, polarité du soleil, polarité féminine et masculine, yin-yang. Vous connaissez tout ça, vous êtes habitués, il y en a beaucoup qui quand même surfent sur YouTube. Et donc du coup, je vous apprends rien. Simplement, c'est drôle de voir comment, là, ces deux énergies, c'est fou comment, regardez comment on vient faire cohabiter des énergies différentes, ok? Et là, c'est pareil. On va flirter, on va faire communier la lune et le soleil. C'est aussi une façon de dire que ce qui était sous le tapis peut-être sentimentalement est en train de venir à jour, venir à la lumière. On est peut-être en capacité d'accueillir sa sphère émotionnelle ici et de s'en réjouir et de flirter avec. Il y a des gens qui commencent à trouver un équilibre sentimental et ont envie, de le mettre davantage en joie, en accueil, en échange, en chaleur. Il y a de ça. Hein. C'est vraiment sympa. Il y a un autre truc qui m'est venu mais qui est reparti, donc ça ne devait pas être important. Et le dos de deck, encore un arcane majeur, la papesse. On te dit ici que si c'est ce que tu ressens, si ce que vous ressentez, peut-être en couple, peut-être que votre autre est dans ces sensations-là, j'en sais rien. Mais il y a là, ici, il y a des gens qui commencent à sentir qu'il y a quelque chose de... Il se passe un truc sympa cette semaine. Je sais pas, il y a c'est émouvant, en fait, on est ému de sentir qu'il se passe un truc sympa, on est ému de se dire qu'on va pouvoir se détendre, on est ému de se dire que c'est peut-être pas encore complètement acté dans la matière, tout ça, c'est peut-être pas encore verbalisé complètement, mais on sent que ça vient, on sent que c'est mûr. On sent que ça commence à trouver des réglages. On fait communier des énergies ici. Hein. Donc, parce que la grande prêtresse, je veux dire, c'est pas encore accouché, quoi. C'est dans l'intérieur, c'est dans l'intuition, c'est dans le ressenti, c'est dans le je sais, mais je fais pas et je dis pas forcément. Et du coup, ça prendra le temps que ça prendra, c'est pas le problème, on n'est pas à une semaine près, il y en a qui sont pas à quelques mois près, hein, vous savez. Il y en a même qui sont pas à des années près. Et on te dit, sans doute que, comme on le disait ici, faut pas être trop speed. L'idée, c'est qu'il y a des choses là qui sont en train de s'équilibrer réellement et que on vous fait passer encore par des petits chemins de traverse, parcourir, cheminer pour aller vers cette lumière, aller vers la révélation, aller vers la chaleur, vers l'exposition. On va vers une exposition. Avant de s'exposer, il y a des petits trucs à intégrer. Je le dis, je le répète. Professionnellement. Je prends mes petits jeux classiques, j'ai envie. Purée, arcane majeur encore, l'étoile. L'étoile, elle parle de positionnement, elle parle d'espoir aussi. Il y a peut-être des rêves en vous qui sont importants. Ouais.
Ok, je viens de le voir le dos de deck, je vais pas faire comme si je l'avais pas vu, mais c'est pas grave. Il y a des trucs. Alors, je vous explique. Il y a l'étoile, il y a le valet de bâton, il y a l'as de bâton et il y a le roi de denier. Il y a réellement des gens ici qui sont pleins d'idées, plein de, évidemment d'espoir, de projection à la matière de développement personnel, de développement professionnel, projet pro, projet perso. Vous voyez comment ça vous parle. Euh, on, on déborde d'idées, on déborde d'envie. Simplement, ce qui se passe ici, c'est important d'y croire et d'avoir la foi dans ce qu'on ressent, dans nos envies, tout ça. Maintenant, le truc, c'est comment je les mets dans la matière. Ok, le dos de deck, je vous le dis, c'est l'empereur. Ok. Et ce que ça fait, en fait, ici, c'est que ça vient un peu me parler pareil. Enfin, c'est le step au-dessus du roi de denier. C'est-à-dire que le roi de denier, déjà, me disait, bah, ok, alors maintenant, tu as tout ça. Tu gardes tout ça, c'est important de garder tout ça. Ça vaut le coup, c'est un bon truc pour toi. Comment tu vas le mettre concrètement en place? Gentiment, encore une fois, on te le dit gentiment. Ça sert à rien de se précipiter, ça sert à rien de se faire des projections de malade et de se mettre la rate au courbouillon pour s'exploser le truc à la gueule. C'est pas le principe. Prends ton temps de bien poser tes jalons, poser tes bases, poser tes fondations, tranquillou bilou, gentiment. Ok? Il y a une idée de s'autonomiser aussi ici. On s'autonomise. Et le petit conseil, c'est arrête de penser oui et de faire non, ou de penser non et de faire oui. Enfin, il y a une dualité avec cette carte-là de j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Je lâche la rampe ou je la lâche pas. Qu'est-ce que je fais? En fait, l'idée, c'est que tu as le passé d'un côté, tu as le présent de l'autre. Pour moi, cette carte, c'est ça. Et tu as juste peur qu'en lâchant ton passé, tu te casses la gueule. Or, le présent, tu risques pas de te casser la gueule. Enfin, je veux dire, tu es dedans. Donc, le présent, c'est tout le temps, c'est maintenant, c'est chaque seconde. Simplement, c'est comme on le disait, ça s'équilibre. Encore une fois, une dualité à équilibrer. Il y a des choses qui se mettent en place réellement. Tu vas pouvoir te laisser aller sans te mettre la pression. Donc relâche la pression que tu peux te mettre tout seul. Ou toute seule, hein, évidemment. Je parle à tout le monde. Ah bah j'avais pas vu. Amour, pensée, amitié. Il y a des gens qui pensent à quelqu'un très fort, très très fort de manière... Alors pensée, amitié, c'est pas forcément genre... amical, hein. On a amour, pensée, amitié. Il y a des gens ici qui pensent très fort à quelqu'un sans pas forcément en l'exprimant, mais comme un ressenti. Pour moi, c'est la loyauté, c'est une forme de fidélité, pensée, amitié. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne à qui vous pensez et qui ne lâche pas vos pensées. Vous n'arrivez pas à penser à autre chose, ça revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il y en a qui savent qui sont en train de peut-être de conscientiser pourquoi vous pensez à certaines personnes de manière récurrente. Au début, vous vous disiez mais merde, pourquoi j'y pense tout le temps? Et puis au final, vous commencez à vous poser 2-3 questions. Et puis au final, vous finissez par vous dire ah bah il y a peut-être un truc que j'ai peut-être pas compris ou que j'ai réfuté ou que j'ai pas voulu voir. Et finalement, bababim, bababim, bababoum, force est de constater qu'on y pense toujours. D'accord? Et puis pour certains, vous savez que vous pensez effectivement depuis longtemps à certaines personnes et vous savez pourquoi vous y pensez. Petit clin d'œil à certains. Et vous savez pourquoi vous êtes dans des relations comme ça. Mais on vous dit ici que le trafic, pour moi, il y a une guérison là-dessus. Il y a un travail encore qui est en cours. Donc pique panac, pas de panique. Tout va se mettre en place. Faites confiance au rythme des choses, parfois, c'est pas anodin. Soyez écologique pour vous-même et pour les autres. Le monde animal. On vous demande ici, avec le désert, on vous demande ici, en gros, de faire davantage confiance à vos ressentis instinctifs et intuitifs. Et instinctifs aussi. Comment vous parle votre corps? Je le dirai jamais assez, c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi on a pris cette habitude de se
s'échapper de notre corps et de ses ressentis instinctifs. Il y a des choses qui nous sont livrées par le corps et qui sont une aide incroyable, quoi. Et voilà, le désert pour moi, c'est pas le désert. Ça ne veut pas dire ça pour moi, la carte, ma carte de mon oracle bleu. Elle veut dire le chaud et le froid. Elle veut dire cette petite dualité qu'on a toujours ici, d'accord? Comment je fais entre mon intuition, ma raison et mon ressenti. C'est comme passion, raison, ok? Comment je deal avec ça? Il y a un peu de ça dans votre histoire. La façon dont j'ai battu les cartes ne me laisse pas beaucoup de place pour faire une petite histoire d'un miroir. On va la faire quand même, parce qu'on s'en fout. Alors, c'est quoi la mini-histoire de Mirror? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Attends, c'est quoi la carte là? L'amour et l'échec. C'est moins drôle. Hein. Bon, il y en a qui vont se dire, putain, elle se marre à chaque fois que c'est violent. Bah, vaut mieux. Vaut mieux parce que sinon... Alors, amour, échec, santé, jalousie. Et oui, il y en a qui vivent des moments un peu compliqués, qui sont en train d'apprendre beaucoup de leurs échecs sentimentaux. Oui, il y en a qui sont en train d'apprendre beaucoup de leurs échecs sentimentaux, de leur ratatinade, par rapport même à du passé. On est en train de comprendre des choses sur soi. On est en train de s'ausculter, on est en train de capter pourquoi on a projeté des choses, pourquoi on a été dans des blessures d'injustice, pourquoi on a été dans des blessures de rejet. Pourquoi on a vécu du rejet, pourquoi on l'a fait subir ce rejet. Il y a beaucoup de pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Et on est en train de se regarder un petit peu en face là. Il y a des gens qui sont... ouais, on se regarde en face, il y a un miroir magique en plus de ce que je raconte. C'est véritablement, je crois qu'il y a des gens ici qui commencent à capter il y en a qui commencent à capter pourquoi ils ont fait certaines choses, pourquoi ils ont vécu certaines choses, et ils sont plus à même de se regarder et de se comprendre. Et se regarder, se comprendre, c'est s'accepter aussi, c'est avoir un minimum de compassion et d'indulgence vis-à-vis de soi-même et de pardon. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une fucking pression qui est en train de redescendre ici. Hein. Ça ouvre des perspectives nouvelles, ça ouvre un coup de... C'est genre top là quoi, allez on y va, c'est parti. On va pouvoir relancer la machine différemment. J'ai capté pourquoi j'ai fait ça, j'ai capté pourquoi j'ai été con ou j'ai été conne quand j'ai dit ça, pourquoi je me suis mis dans une situation comme ça alors que je voulais l'inverse, pourquoi quand je dis je t'aime pas, je pense je t'aime. Il y a des trucs comme ça, il y a vraiment des contradictions ici. Hein. Il y a des gens qui sont dans des contradictions et qui s'en rendent compte en fait, qui pour se protéger vont se mettre dans des situations complètement autres de leurs ressentis. Renouer avec vos ressentis, renouer avec votre corps, renouer avec ce que vous avez véritablement à l'intérieur. Il y a une notion de il se passe quoi une fois que je vois ça? Waouh! Eh ben, je peux avoir un énorme coup de fatigue, un énorme coup de mou parce que je pense qu'on dépressurise très fort ici. C'est un peu l'idée, on peut avoir des petits remords et des regrets hein, par rapport à des choses. Il faut intégrer, laissez-vous intégrer tout ça. Et puis, retendez-vous la main, retendez la main à quelqu'un, j'en sais rien, faites comme vous voulez, mais c'est un peu le truc là. Allez, le surrender, il dit quoi? Je sais pas du tout comment je vais intituler cette vidéo. C'est un truc de fou. Il dit quoi le surrender? Ah bah faites confiance en gros à votre intuition, à la magie de qui vous êtes. Sans rire. Même s'il y a eu des aspects un peu chiants dans votre vie ou quoi, où vous n'avez pas été parfait. Mais qu'est-ce que ça peut faire en vrai? Vous êtes unique, vous expérimentez, vous vous plantez, vous vous relevez, ça fait partie juste de la vie. De se prendre les pieds dans le tapis de temps en temps et puis on va éviter de se reprendre le tapis exactement de la même façon la fois d'après et puis si on se le reprend c'est pas très grave et puis on continue et puis votre intuition vous guide. Votre intuition c'est aussi dans votre corps que ça se passe hein, c'est pas en réfléchissant et c'est le cœur
Le corps, le cœur, voilà, c'est tout ça, c'est vous, quoi. Ok, bon, eh bien, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je pense que je vais faire des petits tirages surprises, comme je vous l'ai dit. D'amour sans doute, hein, parce que comme je fais pas les tirages sentimentaux, je sais pas encore comment je vais faire. Mais j'aime bien le fait de plus avoir non plus la pression d'un rythme à tenir ou quoi. Et puis j'aime pas tout le temps faire la même chose. Donc, je dis pas qu'il y aura plus de tirages sentimentaux signe par signe, mais c'est quand l'envie me reviendra. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Super semaine à vous. Moi, je trouve ça tip top. Là, il se passe un truc de foufou malade. Voilà. Bisous.